Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce et agréable journée. On se retrouve pour la guidance générale pour les énergies de la journée du mercredi 30 juin. J'ai changé un petit peu les oracles aujourd'hui. On va prendre les portes de l'intuition pour voir l'énergie principale de cette journée. On a la place. Je peux avoir un deuxième message. Bon, apparemment, on ne veut pas me donner d'autres messages. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît ? Je vais expliquer celle-ci déjà. On a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. J'ai des personnes qui peuvent ne pas se sentir à leur place, que ce soit au niveau de leur milieu social ou au niveau professionnel. On vous propose, on vous conseille de trouver votre juste place si vous ne vous sentez pas bien dans le milieu dans lequel vous êtes. Il faut effectuer des changements. On nous parle également avec cette carte d'enracinement. Reconnectez-vous à la nature, à votre âme. Et ouais, n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, de visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui vont au plus profond de la terre. Et d'être dans le moment présent, ici et maintenant, de profiter de chaque moment de votre vie. Et ouais, de trouver votre juste place. Allez, est-ce que je peux avoir un deuxième message? Merci. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner, de vous rendre disponible, peut-être de faire de la place dans votre vie, dans vos émotions, dans vos placards. Et bon, des changements s'amorcent. Ouais, on va vers de la transformation, du changement. Rendez-vous disponible pour ce que l'on va vous proposer, pour ce qui se propose à vous. Vous pouvez avoir ouais, de la chance, des opportunités qui arrivent. On va regarder après ce qu'on peut avoir comme petit, ouais, comme conseil, comme ouais, carte conseil avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Bon, on me demande de les prendre, on va les prendre. Remise à zéro, donc on va vers un renouveau, un recommencement. On a des portes qui s'ouvrent devant nous. Alors c'est bon, on vous demande d'être disponible, de vous rendre disponible. Un changement, un virage s'amorce. Et là, on repart à zéro. On va vers du commencement de la nouveauté. Ouais, j'entends. Vous pouvez avoir, pour certaines personnes, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous rappelle, c'est une guidance
général, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Vous pouvez avoir des propositions, des opportunités qui arrivent pour vous. Ça peut être par rapport à vos projets personnels, familiales, amicales et professionnels. Et ensuite, on vous demande de méditer, peut-être de réfléchir, de faire un travail d'introspection, peut-être des méditations d'ancrage. On vous conseille de méditer. Alors, méditer, il y a des méditations qui existent sur YouTube, mais vous pouvez juste vous poser dans la nature, observer la nature et vous concentrer sur ce qui vous entoure, juste pour couper le mental. Il existe également sur YouTube, vous pouvez aller voir, je trouve que ça marche bien et ça prend pas beaucoup de temps. Je crois que ça dure 9 ou 10 minutes. C'est la cohésion cardiaque. Souvent il y a une petite musique et en fait il y a une boule qui monte et qui descend et il faut fixer sa respiration sur cette boule et franchement ça permet vraiment de couper le mental. Ça peut aider les personnes qui sont trop dans le mental, le cerveau qui tourne trop en rond. Parfois ça fait du bien et ça permet d'avoir d'autres idées. N'hésitez pas à vous poser et à prendre du temps pour vous, surtout couper le mental. Allez, on a de belles énergies encore pour cette journée. On va regarder avec le Béline ce que l'on peut avoir comme message. Merci. On a le hasard. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Bon, je vous le disais, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. De la chance, alors pour moi le hasard n'existe pas, mais bon. Des coïncidences, des opportunités, des synchronicités. En tout cas, on va vers de nouvelles aventures, on va vers sa destinée, on ouvre ses ailes pour prendre son envol. Pour moi, cette carte, c'est la chance. Pour moi, cette carte représente également le changement, même si c'est pas à proprement dit. Mais vraiment, on va vers de la nouveauté, du changement. Allez, on va regarder avec le jeu de votre destin. Hop, raté. On a l'ingéniosité, on trouve les clés pour ouvrir les serrures, pour débloquer des situations. On va ouvrir de nouvelles portes. On trouve des solutions. On avance. Allez.
On va faire une coupe. On a la santé et la justice. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Et avec la santé, le corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Vous pouvez ressentir des douleurs, vous sentir oppressé, stressé, avoir le plexus qui se comprime, avoir du mal à respirer. Écoutez votre corps. Toutes les douleurs, tous les problèmes de santé que l'on peut rencontrer et traverser sont liés à des problèmes de la vie, à tout ce qui vous contrarie, vous bloque. Le corps s'exprime à travers les douleurs, à travers des mots. Écoutez votre corps. Là, les deux, pour moi, la justice divine est en œuvre pour que vous puissiez recevoir ce qui vous est dû, ce que vous devez vivre. On retrouve un équilibre. Faites confiance à l'univers, à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas à leur demander ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ils peuvent vous apporter des choses pour vous aider à avancer, à évoluer. En tout cas, on retrouve un équilibre. Si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, s'il y a eu des choses compliquées, des obstacles, des retards dans votre vie, on retrouve une stabilité, un équilibre et on va vers une guérison du corps. Du cœur, j'entends, du corps, du cœur, de l'âme, des sentiments, des émotions. Allez, je remélange un petit peu, puis je vais aller les chercher. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce que l'on peut avoir. L'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Bon, j'ai des personnes qui peuvent se sentir mal dans leur milieu professionnel. Et en fait, on vous propose, demande, comme vous voulez, de bouger, de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être changer de profession complètement, ou de changer de lieu de travail, de changer de collègue, de direction. J'ai des personnes qui sont pas bien dans leur milieu professionnel et qui se prennent vraiment la tête. Ne restez pas coincé là, votre seul ennemi c'est parfois vous-même. Alors peut-être qu'il faut engager une communication, des discussions avec les personnes qui vous causent problème. Sinon, essayez de trouver un autre travail ou peut-être aller vers une autre voie. Peut-être que vous fermez les yeux sur certaines situations. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement si ça vous parle. En tout cas, si vous avez des difficultés dans votre travail, dans votre milieu professionnel, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement. Au niveau sentimental, on a l'union.
Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Pour les personnes célibataires, on va vers des rencontres, des unions, des rencontres d'âmes. Pour les personnes qui sont en couple, on va vers des concrétisations, vers une évolution des sentiments, une amélioration. Ouais, vers une union, des concrétisations, des choses qui s'apaisent, qui s'améliorent, des sentiments grandissants. Pour les personnes qui sont, voilà, où il y a des difficultés, de l'éloignement physique ou moral, on a du mouvement, la roue se met en route et on va vers des améliorations, des unions, des concrétisations, de l'avancement. On va regarder au niveau social, personnel. L'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Bon, les petites phrases d'en bas, c'est normalement des phrases quand on se tire une carte quotidiennement avec cet oracle pour avoir un petit message quotidien. Après, en dehors de la phrase, vous avez une personne dans votre entourage. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais un homme, certainement un homme quand même, qui vous porte dans son cœur, quelqu'un de sage, d'aimant, qui est là pour vous soutenir et vous protéger. Ouais, quelqu'un de protecteur envers vous. Si vous avez des difficultés, des soucis, des choses à régler, c'est une personne à qui vous pouvez demander de l'aide et des conseils. Ouais. Alors, j'entends. Pour certaines personnes, vous avez un homme de votre cœur, un homme qui vous portez aussi dans son cœur, qui n'est plus sur terre, mais il est toujours auprès de vous pour vous soutenir et vous guider. Pardon. Bon. Merci. Bon, alors moi en ce moment, j'ai pas mal de choses qui s'ouvrent, dont le clair ressenti. Je reçois de plus en plus de messages et des émotions parfois qui montent fort. Et j'apprends à contrôler, mais c'est pas toujours facile. Bon, excusez-moi. Ouais, donc pour certaines personnes, vous avez un être cher qui est près de vous au quotidien. Et il vous envoie tout son amour. Allez, au niveau intuitif, qu'est-ce que votre petit doigt a à vous dire ou sur quoi vous pouvez travailler au niveau spirituel? Le consultant, travaillez sur vous. Sur votre ressenti, je vais en recouvrir quand même. Mais ouais, là on vous propose, voilà. Bon, un travail intérieur à faire. Travailler sur vos blessures, vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. C'est quand même incroyable que les deux sortent à ce moment-là. Donc que vous soyez un homme ou une femme, travaillez sur vous, écoutez vos ressentis, les messages, tout ce qui vient à vous.
On va regarder si on peut avoir une petite carte conseil. Ah, restez vigilant lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Bon, eh ben, elle va bien avec la disponibilité et la carte du hasard qui nous parle de chance, d'opportunité, de coïncidence. Restez vigilant. Peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent aussi. Hein. On a vu qu'au milieu professionnel, c'était pas forcément simple pour certaines personnes. Restez vigilant. Mais effectivement, il y a peut-être des choses qui se ferment au niveau professionnel. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Hein. Je vous l'ai dit là, on va vers une remise à zéro du nouveau, de la nouveauté. On a la lumière qui peut nous, une lumière qui nous guide, qui nous ouvre un nouveau chemin. Et en dos, vous avez la carte de la fécondité. En chacun de vous sommeille un enfant que vous devez protéger. Alors, cette carte nous parle de l'enfant intérieur que vous devez effectivement protéger, rassurer, mais également le faire vivre à travers vous, être plus dans la légèreté, le jeu, peut-être l'insouciance pour certaines choses, alors sans être insouciant trop souvent, mais être plus, oui, dans la gaieté, la générosité, j'entends. Ouais. S'émerveiller des petites choses qui nous entourent dans la vie au quotidien. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. J'ai pris les arcanes majeurs et mineurs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du 30 juin? Il y en avait deux, ils m'ont dit non, là-haut. Allez. Je vais faire une coupe. Ok. Allez. La maison Dieu et le soleil. On a des bouleversements, des chamboulements. On peut avoir des ruptures avec certaines personnes. Là, je l'entends pas comme ça. Ou si vous vous séparez de certaines personnes, c'est votre choix. En tout cas, de gros changements, vous pouvez vous sentir un peu secoué. Ouais, des bouleversements, des gros changements. On va vers un bonheur, un éclaircissement, un épanouissement, de la réussite, de l'élévation, de la chaleur. Ouais, j'ai des personnes qui peuvent être un peu déstabilisées par les changements justement qui arrivent. Le soleil ressort, donc vraiment on va vers de belles choses. C'est un message important pour que ça sorte deux fois de suite comme ça. C'est qu'il faut l'entendre. Donc si vous êtes dans des périodes difficiles, compliquées pour vous, moralement, sentimentalement, émotionnellement, tout va s'améliorer.
Ensuite, vous avez la carte de la force, courage, ténacité, persévérance, persévérer dans vos objectifs, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez obtenir. On retrouve de la force et du courage. Allez, je vais les étaler. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Bon, ben ça va assez bien avec ce que je vous disais, hein. On parle de travail, de responsabilité, peut-être des personnes qui ont trop de responsabilités. C'est lourd à porter. Ouais, un fardeau lourd à porter. Certainement des personnes qui ont besoin de bouger, de faire autre chose au niveau professionnel. Ouais. Ouais, pour certaines personnes, c'est pas facile, hein. Elles se sentent bloquées, coincées au travail. On peut avoir des problèmes de communication, enfin des choses lourdes à porter. Alors c'est peut-être pour certaines personnes juste pour le 30 juin, ça sera peut-être une journée difficile au niveau professionnel. Et pour d'autres, bah voilà, ça fait un moment que ça dure et il faut peut-être penser à voir autre part. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Faites preuve de patience, où on retrouve de la patience. On nous parle encore de méditation et de prendre soin de soi. Ça sort beaucoup en ce moment. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Arrêtez de courir dans tous les sens. Parfois, ça fait du bien de prendre un peu de temps pour soi, pour méditer, pour lire, pour aller se faire un massage, un soin énergétique, aller se promener dans la nature. Faites ce que vous voulez, mais prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Je vais prendre celle-là parce qu'elle voulait sortir avec. Ouais. J'ai des personnes qui sont dans les doutes, dans l'anxiété, qui se remettent en question ou peut-être qui remettent leur relation sentimentale en question. Écoutez vos intuitions, vos ressentis et faites-vous confiance. Bon, on a quand même la carte de l'union au-dessus, hein, donc bon, vous avez le droit d'avoir des doutes par rapport à ce que vous pouvez traverser, mais on vous demande de faire preuve de patience. Et peut-être remettez-vous aussi en question par rapport à vos relations sentimentales. Au niveau personnel, vie sociale, bon, je prends les deux. Alors bon, on retrouve des bouleversements, des ruptures. On nous parle du foyer ou de la famille. J'ai des personnes peut-être qui déménagent, qui changent d'endroit, d'environnement. Ça peut vous bousculer, vous bouleverser. On peut avoir des difficultés, des ruptures avec des personnes de la famille, des personnes proches. Peut-être qu'il faut remettre en place des communications plus apaisées, plus douces. Ensuite, il y a le 3 de bâton qui a voulu sortir avec, qui nous parle de nouvelles idées, de créativité et d'agir différemment. Changez votre façon de faire, peut-être votre façon de communiquer. Vous pouvez demander de l'aide à une personne qui est là pour vous soutenir. Des nouvelles idées peuvent émerger, des idées créatives qui vont vous permettre d'avancer, d'avoir de nouvelles idées. Bon, c'est au niveau social et personnel.
Donc du changement dans votre façon de faire et d'agir. Ensuite, on va regarder l'intuitif, ce que votre petit doigt a à vous dire. Que vous avez des choix à faire. Faites travailler votre imagination et positionnez-vous par rapport à votre entourage. Ouais, il peut y avoir des conflits, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Restez intègre envers vous-même, envers vos croyances, envers vos convictions. Ouais, défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. Alors, j'ai des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui ruminent pas mal par rapport à ce qui peut se dire et se passer avec leur entourage. J'ai des personnes qui ont envie de se rapprocher, que les conflits se passent, s'atténuent. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Passez à l'action, allez vers les personnes avec qui vous avez des difficultés, essayez de communiquer, d'agir différemment pour que les choses puissent évoluer. Ensuite, on va regarder ce qu'on peut avoir comme conseil. L'impératrice. Faites ressortir l'impératrice qui est en vous. Soyez plus confiant, confiante. Faites ressortir votre féminin sacré. Et votre côté maternel. Ou maternant. Bon, en dos, on a l'as de bâton qui nous parle de passion, d'attraction physique. Écoutez votre instinct, écoutez son instinct et agir. Bon, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre instinct, agissez, mettez-vous en action par rapport aux difficultés, aux blocages que vous pouvez rencontrer. On va vers de la nouveauté, on a une remise à zéro, de la chance, des opportunités, du changement, un virage qui s'amorce. Donc faites les choses avec passion. Vous allez certainement vers de la passion. Et on nous parle d'attraction physique, certainement avec une personne, la personne de votre cœur ou une personne qui va rentrer dans votre vie. Et faites des choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent, qui vous attirent. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le 30 juin? Merci, merci, merci. Je prends la première. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. L'univers vous envoie de l'amour. Et l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous allez faire des rencontres pour les célibataires. Ça sort pas mal en ce moment. Des rencontres pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple ou en difficulté, en éloignement. On a des choses qui s'améliorent. L'univers est en œuvre. La justice divine, j'entends. Pour que les choses s'améliorent. Ensuite, vous avez répondre à l'appel. Le temps est venu. Aller vers ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Depuis certainement un certain temps, on vous demande de vous mettre en action et d'avancer. Ensuite, vous avez la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Remerciez
Prenez conscience de tout ce qui vous entoure, de la chance que vous avez. Et ouais, soyez dans la gratitude pour recevoir encore plus de grâce, de bonheur et d'abondance. Je vais vous prendre un message du petit oracle de la forêt. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la journée du 30 juin? Merci, merci, merci. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors, si vous trouvez les petites boules dufteuses là, de pissenlit, mais il n'y en a plus beaucoup en ce moment, n'hésitez pas à faire un vœu et à souffler dessus. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours faire un vœu à l'univers ou à vos anges, à vos guides, hein, comme vous le souhaitez. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Bon, reprenez confiance en vous. Ouais. Reprenez confiance en vous. Bon, bah, soyez calme. On vous demande de méditer, de vous ancrer, peut-être de garder un côté un petit peu mystérieux et être plein de vie. Ouais, de joie, d'être dans la gratitude. Profitez de chaque moment et vivez le moment présent. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mercredi 30 juin. À très vite. Ciao, ciao.